Bonjour, j'aimerais vous parler du programme que nous instruisons dans le cadre de Timia afin de donner la possibilité aux personnes d'instruire la pleine conscience dans leur cadre socio-professionnel. C'est un cursus adapté pour les personnes qui ont déjà une petite expérience de la pleine conscience, c'est-à-dire qui ont suivi le cursus MBSR ou MBCT et qui ont plusieurs mois ou plusieurs années d'expérience de la méditation de la pleine conscience. Plusieurs personnes m'ont fait état ces dernières années de leur désir de partager leur expérience dans leur cadre socio-professionnel sans pour autant devenir instructeur MBSR ou instruire le programme MBSR. Nous avons donc réfléchi au moyen le plus sûr et le plus valable de pouvoir suivre un cursus qui permettrait d'avoir les éléments essentiels d'accompagner les personnes. Donc depuis cette année 2016, nous avons lancé un cursus qui s'étale généralement sur un an et demi, et qui comprend 3 stages de 5 jours, 2 accompagnements individuels de 6 semaines, et 2 retraites silencieuses au cours de ce cursus. Alors, l'idée est vraiment de se baser sur un projet. Plus les participants ont un projet assez défini, un public cible et des actions de pleine conscience à mener assez précises, plus ce cursus va avoir de chances d'aboutir et de soutenir les personnes. Et va également, l'expérience de la pleine conscience va évidemment être un support de qualité pour pouvoir mener à bien ces interventions basées sur la pleine conscience associées à ce cursus qui est proposé. Alors, le premier cycle d'enseignement qui est proposé est un stage de 5 jours qui vise à donner les fondements. D'ailleurs, on a appelé cette première étape fondation, où on donne en quelque sorte les éléments de base en psychologie, également les fondements de base bouddhistes qui sont sous-jacents aux interventions basées sur la pleine conscience. De la même manière, on va aussi poser la question sur l'éthique. Quelles sont les questions à se poser de façon déontologique, de manière éthique, quand on veut intervenir en instruisant la méditation dans un cadre laïque à l'aide de la pleine conscience. Sur cette base-là, nous poursuivons plusieurs mois plus tard un stage qui s'appelle Des outils pour transmettre, un stage de 5 jours, où là on va plus se questionner sur la manière de conduire une méditation, que ce soit des méditations assises ou que ce soit des méditations en mouvement, comme des pratiques de yoga ou inspirées du Qigong. On ne peut pas véritablement dire qu'on va vous apprendre à enseigner le Qigong ou le yoga, ce n'est pas du tout notre ressort et on n'a pas du tout la prétention d'aller jusque-là, mais justement dans une approche sur l'enseignement de la pleine conscience, il va sans dire qu'une approche purement statique de la méditation ne sera pas suffisante. Donc comment combiner ces approches, comment enseigner le yoga dans un cadre spécifique de pleine conscience, et également on va aussi voir comment accompagner des personnes dans la méditation et quels sont les outils qui sont à notre disposition. On rajoutera également toutes les pratiques qui sont autour de la bienveillance, qui peuvent parfois être une aide précieuse pour les interventions, mais des fois aussi poser de sérieux problèmes, de sérieux défis. Donc à travers tout un tas d'exercices, nous allons justement mettre les participants en situation et voir ensemble comment on peut retransmettre ces pratiques. Le dernier stage est pour moi assez important. Autant le stage fondation se rapproche de beaucoup d'autres formations, le dernier stage est pour nous assez important. Nous avons voulu ce cursus comme un cursus interdisciplinaire. Nous ne voulions pas tomber dans ce que nous voyons un peu trop souvent apparaître en ce moment, où les pratiques de la pleine conscience deviennent de plus en plus spécifiques. On a une pratique pour les médecins, on a une pratique pour les soignants, on va avoir une pratique de la pleine conscience pour les coachs, tout comme nous le voyons dans le programme MBSR, où il peut y avoir des fois différentes disciplines, qui sont normalement, en tout cas c'est le cas aux États-Unis, représentées. Il nous est apparu essentiel justement et profitable pour les participants que ce stage, cette formation soit interdisciplinaire. Et pour valoriser cette interdisciplinarité, nous allons
dans le dernier stage de 5 jours, mettre en parallèle, si vous voulez, un certain nombre de problématiques que les participants ont pu retrouver, et également aussi leur demander de présenter les premières étapes de leur travail, leur premier retour d'expérience, et ainsi mutualiser les expériences, établir des petites cellules de travail, de coworking, établir également des présentations mutuelles où chaque participant pourra être critiqué dans le bon sens du terme, soutenu par les autres participants. On peut imaginer qu'au bout d'un an de formation, il y ait une certaine forme d'entraide qui soit apparue entre les participants. Il y a aussi 2 accompagnements de 6 semaines qui sont proposés, où là, justement, on pourra, dans un cadre individuel, mieux accompagner les participants, que ce soit dans leur pratique personnelle ou dans leur capacité d'enseigner la pleine conscience avec les personnes pour qui leur programme est destiné, ou leurs interventions. Nous considérons un peu que ce cursus va permettre de donner les bases de la pratique. Ce qui nous semble important, c'est que dans ce cadre de la pleine conscience, on puisse avoir à cœur de créer un contexte où on puisse partager une expérience, que l'expérience de la pleine conscience puisse naître dans le cœur des participants, et c'est possible seulement parce qu'elle est née déjà, un tant soit peu, dans le cœur de l'enseignant. C'est pour ça que dans ce cursus, nous accompagnons aussi 2 stages de mise en pratique dans le cadre de retraites silencieuses, où les participants peuvent mettre en œuvre en quelque sorte les pratiques de la pleine conscience et sont accompagnés dans ce but-là. Donc, nous envisageons régulièrement de donner ce cursus. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements. Je ne suis pas tout seul à intervenir dans cette démarche. Je me fais accompagner de gens qui ont déjà une bonne expérience de la méditation, mais également de personnes qui ont un pied dans la psychologie en lien avec la pleine conscience, afin que justement, tout comme dans ce qu'on a pu voir au programme MBSR au moment de sa conception, il y avait toujours ces 3 approches qui étaient là. Les participants au programme, le monde de la tradition contemplative et le monde de la recherche, le monde scientifique, le monde de la psychologie, pour pouvoir justement, de la pédagogie aussi, pour pouvoir justement adapter de la manière la plus valable, la plus authentique ces méthodes, et qu'elles puissent produire un bienfait à court, à moyen et à long terme, que ce soit pour vous qui éventuellement êtes intéressés pour enseigner la pleine conscience, mais surtout pour les personnes à qui sont destinées ces pratiques. Je vous remercie et peut-être à bientôt d'échanger avec vous.